Bonsoir, c'est Coquelicot. Ce petit décor, c'est un hommage, vous l'aurez deviné, c'est un hommage à Notre-Dame avec un artefact que m'a légué mon père. C'est un artefact qui date du Moyen-Âge. C'est une petite porte d'église articulée avec des petits personnages à l'intérieur. Il y en a de l'autre côté aussi, mais je vais pas la tourner maintenant parce que ça tient pas très bien. Bon, cette vidéo là, ça n'engage que moi, hein, ce que je vais dire ce soir, ou plutôt cette nuit, ou plutôt ce matin. Euh, je cogite, enfin c'est pas que je cogite, mais j'ai pas mal de trucs qui me viennent depuis 2 jours là, des certitudes par rapport à l'incendie de Notre-Dame. En fait, je revois les images de Macron. Enfin, j'ai pas regardé la télé, je sais pas trop ce qui se passe, j'ai pas eu le temps de voir les médias, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai vraiment en diagonale un peu vu vos coms, j'ai pas eu le temps de voir les liens que vous avez mis. Il y a sûrement des trucs très intéressants. Mais moi, je vais vous dire mes ressentis. Donc, déjà, j'ai aucun doute, que c'est volontaire. Je pense que le fait d'avoir profité, enfin, le fait qu'il y ait des ouvriers au même moment des travaux de réfection, c'est justement pour que euh, ça fasse une ouverture pour qu'il puisse se passer quelque chose. Et Zéphyr, t'arrêtes. C'est justement parce que s'il n'y avait pas du tout d'ouvriers ni rien, ce serait, enfin, ça paraîtrait complètement impossible qu'il y ait un accident. Alors que là, la thèse de l'accident, ça la rend possible de par le fait qu'il y ait des travaux. Après, les gens qui font ce genre de travaux, ce sont des gens extrêmement qualifiés. C'est des, généralement, c'est des compagnons du devoir qui font ça. C'est, enfin, c'est impossible qu'il y ait un accident. C'est impossible. En plus, j'imagine, enfin, c'est pas possible. Du bois, il peut pas prendre feu comme ça. Des poutres d'une telle structure qui a 8 siècles. C'est absolument impossible. Et il y a une voisine qui a vu, hein, il y a eu des témoignages, c'est ce qui montrait le jour même sur des trucs en boucle. Et il y avait une vieille dame qui disait que le feu avait pris, mais d'une façon hyper rapidement, que c'était complètement dingue, etc. Bon, moi, cette histoire de feu, ça me fait tout de suite penser, de toute façon, comme je dis, moi, je l'ai dit dans l'autre vidéo, euh, c'est volontaire et pour moi, c'est quelque chose qui fait partie d'un programme, c'est quelque chose qui fait partie d'un agenda occulte et c'est rituel. Je suis quasiment sûre que c'est quelque chose de rituel, de sacrificiel. J'ai pensé, bon, pour cette histoire de feu, ce qui m'est venu tout de suite, c'est l'invocation de la salamandre. Vous pouvez vous renseigner sur du côté des alchimistes. C'est un des premiers trucs les plus faciles à faire en occultisme. Enfin, pas les plus faciles à faire, mais qui est les plus courants et qui peut se mettre en œuvre
d'une façon assez simple, à partir du moment où on sait le faire et qu'on invoque ce qu'il faut, quoi, et avec la façon dont il faut le faire, est très puissante. Et les alchimistes racontent que quand ils ont besoin d'une flamme puissante, ils font des invocations. Et, cette invocation-là, elle est super connue. Et moi, j'ai tout de suite pensé à ça, quoi. Dès que... Enfin, c'est pas possible. Quand j'ai vu la puissance de l'incendie, et surtout le lieu, quoi, parce que c'est pas n'importe où. Avant d'être une cathédrale, Notre-Dame, c'est un lieu énergétiquement très très puissant au niveau de la terre. C'est d'ailleurs pour ça que les édifices religieux, ils ont été construits à la base sur des lieux qui avaient des pouvoirs énergétiques. Et après, ils ont dit que c'était... Enfin, en fait, ils les ont accentués avec les constructions qu'ils ont fait dessus. Mais les religions se sont beaucoup servis des, comment dire, des propriétés naturelles de la Terre, du cosmos, des énergies telluriques, cosmiques, tout ça, quoi. Euh, qu'on sait qu'ils sont très très puissantes, hein. Et ils s'en sont beaucoup servis pour après détourner ça en disant que c'est c'est de la religion qui crée ça, alors que, ou leur Dieu qui crée ça, alors que à la base c'est peut-être un phénomène divin, mais c'est un phénomène naturel. Euh, et donc, c'est un lieu super puissant énergétiquement. Et c'est un lieu puissant énergétiquement, positivement. Et donc, comme ils sont tout le temps dans l'inversion des énergies, etc., ça ne m'étonnerait pas qu'ils se soient attaqués à ce lieu et ah, ça y est, putain. Mais voilà, avec l'argent et tout ça, mais c'est exactement ça. Mais c'est Harriman, c'est le pouvoir du matériel, de l'argent. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont mis. C'est pour ça qu'il a mis des cagnottes et des plein de thunes directes comme ça. C'est parce que c'est une façon de vicier le truc. C'est une façon de salir. Il détruit et de suite il dit il comble ça avec de l'argent, quoi. Il essaye et il fait intervenir dans ces énergies qui sont à la base super pures, et il fait intervenir tous les gros trucs financiers dégueulasses, quoi. Mais voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, bon, alors déjà aussi le fait que les œuvres d'art et tout ça, elles aient été bougées. Alors ah oui, non, avant. Euh, le fait que Macron, il était sur place, c'est vachement bizarre aussi, ça. C'est vraiment bizarre parce que euh, comment ça se fait qu'il était sur place? Soi-disant, il avait fait son discours, donc il venait d'enregistrer un truc. Normalement, enfin, je sais pas, il était occupé. Enfin, je sais pas, à mon avis, il y a plein d'autres trucs quand on vient d'enregistrer un discours. Donc, à mon avis, moi, le discours, il l'a pas enregistré à ce moment-là. Ou alors, soit il l'a pas enregistré du tout, soit il l'a enregistré bien avant. Mais je suis quasiment sûre. Alors là, ça vraiment, ça n'avance que moi, hein. Mais je sais que sous Notre-Dame, il y a des souterrains,
il y a plein de salles secrètes. Ils font plein de rituels. Évidemment, des rituels de mauvais, quoi. On sait très bien que il y a plein de super lieux comme ça qui sont investis par des élites qui eux, vouent un culte à Satan. Et il y a beaucoup de cérémonies qui se font dans des lieux prestigieux, justement, pour les, toujours pareil, pour les corrompre. Et on sait que sous cette cathédrale, il y a des salles secrètes, il y a des trucs qui se passent et tout ça. Alors pourquoi pas, hein, ça n'engage que moi, pourquoi pas il y aurait peut-être eu une cérémonie juste avant qui aurait pu déclencher quelque chose. Et à ce moment-là, ça pourrait expliquer pourquoi Macron il était sur place si vite, pourquoi il était quand il a raconté, il était complètement allumé, quoi. Quand il parlait des pompiers qui étaient tout autour, ces hommes qui maîtrisaient le feu venus de partout. Et c'est le truc, ça s'est passé en 2 temps. Il était sur place et après, il a fait son discours devant. Mais donc, ça faisait un bon moment qu'il était là. Qu'est-ce qu'il foutait là? C'est quand même bizarre. Et s'il a participé à un truc chelou avant, ça pourrait expliquer pourquoi il avait cette tête trop bizarre pendant son discours, où il avait l'air complètement... Il avait l'air allumé, il avait l'air... enfin, il était pas dans un état normal, il avait l'air habité, quoi. Il était trop bizarre. Et je voulais dire, ouais, que les œuvres d'art, elles ont été bougées déjà avant. Enfin bon, ça, à cause des travaux, déjà il y a une partie, ok. Mais je sais pas, ils ont dit qu'ils se sont dépêchés pour sortir des trucs. C'est absolument impossible. Comment voulez-vous qu'il y ait des équipes qui sortent des trucs, mais alors que c'est super délicat à bouger et tout, et qu'en même temps il y a des pompiers qui interviennent pour maîtriser un incendie. Et moi, ce que je soupçonne aussi, peut-être, c'est que ils en ont profité pour voler des trucs, quoi. Dérober des, des choses, euh, des, des objets sacrés qui peuvent servir pour faire des rituels après, pour les pervertir encore. Ou, des, ou alors des objets qui ont une puissance très forte dont ils, ou dont ils peuvent se servir de monnaie d'échange par rapport à d'autres trucs. Toujours, je sais pas, par rapport à l'argent aussi, enfin je sais pas. Mais, mais ça fait poser des questions quand même à tout ça. Et il y a autre chose aussi qui est pas normal, c'est le fait qu'ils aient de suite dit que c'était un accident, mais dans les secondes qui suivaient, ils ont même pas euh, ils ont même pas envisagé que ça puisse être un attentat, que ça puisse être un fou. Ils ont tout de suite dit que c'était un accident. Et c'est pareil que quand c'est des attentats, ils disent de suite que c'est un attentat, ça peut, ou que c'est un acte antisémite, tel truc, hein, avant même de mettre des enquêtes dessus, d'avoir fait quoi que ce soit d'investigation, de suite, ils classent le truc comme, donc, enfin, voilà, ça c'est, pour moi, ça, c'est une preuve, enfin, c'est genre une faute. C'est comme dans les histoires de faits divers, comme dans l'histoire là
du mec là, je sais plus comment il s'appelle, qui, qui a tué sa femme Alexia, et dans la demi-heure qui suivait, il appelait pour dire elle a disparu, alors que elle venait de partir faire son jogging, et de suite il se mettait à appeler tout le monde pour dire elle a disparu. C'est pareil, c'est le même genre de truc. C'est précipiter comme ça, donner une cause, alors que, enfin, ça montre bien qu'on est coupable, hein. Pour moi, enfin, c'est tellement, euh, enfin, au niveau de la psychologie, c'est tellement évident. Alors, je m'attends aussi à ce que samedi, il fasse une remarque comme quoi les Gilets jaunes vont quand même manifester, alors que le président, lui, n'a même pas fait son allocution, et toute toute la classe politique a arrêté toute activité suite à cet accident, entre guillemets, suite à cet événement, et qui mobilise le monde entier, hein. Alors je ne sais pas si aujourd'hui euh, c'est toujours la une de partout au niveau des médias, mais vu que le lendemain déjà il parlait encore que de ça, et c'était le monde entier qui s'arrêtait de tourner, je suppose que si ils vont en mettre une super couche sur les gilets jaunes, qui eux, à mon avis, ne vont pas s'empêcher de manifester samedi, d'autant plus que cet acte, ils sont pas dupes, quoi. Hein, il y a plein de gens qui savent très bien qu'est-ce qui se joue en coulisses, et que ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi, des cons, des crétins, parce que eux-mêmes sont pas très très intelligents. Enfin, ils ont une certaine intelligence au niveau du mal, quoi, de l'intelligence du vice, et, 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 de, et de savoir faire du profit et tout ça. Ça, de ce côté-là, ils sont intelligents, mais après, la vraie intelligence, celle du discernement, celle de la conscience, parce que quand on a une conscience, on ressent, on ressent les choses, la vérité et le mensonge. On ressent quand, quand, on nous, quand on nous met dans le bateau comme ça. Moi, je le ressens physiquement. Quand, par exemple, bah, il y a des gens qui ont comparé ça à ce qui s'est passé le 11 septembre. Et moi, ça m'a fait exactement la même impression le 11 septembre, quand j'ai entendu cet événement. Ouais, je me souviens, comme tout le monde, où j'étais, ce que je faisais. Et je me souviens surtout que je me suis dit, non, putain, ils ont fait ça, ils ont été jusque là, quoi. Ça m'est même pas traversé à l'esprit que c'était un attentat, quoi, que c'était ce qu'ils allaient dire que c'est. J'étais sûre que c'était une machination. Euh, c'était tellement, vu le contexte politique et tout, économique, c'était c'était tellement, voilà, des actes qui arrivent. On dit non, ils n'ont pas été jusque-là quand même. Et bah si. Et là, c'est pareil. Et j'ai ressenti physique. C'est pas que je me suis dit la même chose, c'est que c'est un ressenti physique qui me. Qui me. Je sais pas, je le ressens à l'intérieur de moi, quoi. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça fait. C'est vachement bizarre comme. À décrire, ça fait comme un tremblement, ou comme en même temps une espèce de vide, comme un abîme.
un abîme qui se fait à l'intérieur de soi, et en même temps un tremblement, une espèce de vibration. Je sais pas, c'est hyper difficile à décrire. Je sais pas si ça vous fait pareil ou pas quand vous entendez un, enfin, un truc comme ça, hyper vrai, quoi, ou enfin quelque chose. Vous posez même pas la question, vous savez quoi. Et ça, bah, ça sert à beaucoup de choses, ce qui s'est passé là. Donc, à, à mettre. Ah oui, et puis je voulais aussi parler des égrégores, parce que les égrégores que ça emmène là, entre, le remue-ménage au niveau de la thune et tous les gens qui, qui sont euh, heurtés, qui prient et et qui ont cette. C'est c'est trop bizarre, c'est super malsain en fait euh, comme résultat, le mélange de ces deux égrégores. Mais c'est vraiment des trucs qui fait Macron, quoi. C'est, ah, purée. C'est comme un, il, essaie, il détruit tout, il salit tout de partout, quoi. C'est impressionnant, impressionnant à tous les niveaux. Et alors, ouais, ce qui m'interpelle aussi, il faut que je vous en parle de ça. Bon, pour ceux qui suivent mes tirages, vous avez vu que depuis des mois, il y a dans les tirages, quand je fais des tirages sur la France, sur la suite de la situation, etc., tout ça, il y a des énergies féminines, une énergie féminine qui est revenue plein de fois, qui était portée par des trucs, par des énergies très hautes. On a eu, enfin, qui était en rapport avec le divin. Même, je me suis demandé, à un moment, je me suis dit, ça représente la conscience générale, l'éveil de conscience. Et en fait, là, je me demande si justement cette énergie féminine, c'est pas Notre-Dame. Parce que c'est hyper important, là, ce qui se passe. Ça va faire. Enfin, ça marque l'histoire de la France, là. C'est un événement très très important. Et je me souviens même, je sais pas dans quel tirage, je me demande même si j'ai pas parlé de sacrifice à un moment. Euh, mais à ce moment-là, je pensais plutôt genre à une personne politique qui viendrait un- pendant une très courte période, juste pour faire une sorte de mission. Et, euh, et donc, dans ce sens-là, je parlais de sacrifice, dans le sens où elle resterait pas longtemps et que ce serait peut-être. Enfin, ce serait. Enfin, je sais plus dans quel tirage je parle de ça, mais il me semblait que c'était. Si ça se trouve, c'est même pas un tirage que j'ai mis en ligne. Euh, mais c'est une idée de faire quelque chose pour une cause, quoi, et de se sacrifier pour une cause, et voilà. Et donc, euh, est-ce que ce serait pas ça, justement, le sacrifice? Est-ce que ce serait pas l'incendie de Notre-Dame? Et est-ce que justement cette énergie super puissante féminine en relation avec le divin, ça pourrait très bien être Notre-Dame aussi. Rebonjour, c'est Coquelicot. Je continue ma vidéo de jour. La nuit porte conseil.
J'ai pas changé d'avis par rapport à tout ce que j'ai exprimé hier, tout ce à quoi j'ai réfléchi. J'ai jeté un petit coup d'œil sur l'information, sur ce qui passe sur les médias officiels, hein, je parle. Ça ne fait que confirmer tout ce que je ressens. Enfin, j'ai halluciné à quel point c'est devenu le centre de, de tous les intérêts, quoi. Là, c'est devenu cet événement. Il n'y a plus rien d'autre qui existe que ça. Ils sont en boucle là-dessus. Euh, c'est une sorte de couteau suisse, cet événement, hein, parce que ça sert à plein de choses à la fois, hein, à détourner l'attention de tout ce qui se passe en France actuellement. Je suppose que parallèlement à ça, il y a forcément d'autres choses qui se passent aussi au niveau des accords, des signatures, de tous les trucs qui sont toujours faits. Vous remarquerez que à chaque fois qu'il y a un événement qui occupe les médias, parallèlement, il y a toujours des mesures qui sont prises dans le dos des citoyens, en fait, hein, et dont on ne parle pas, dont les médias ne parlent pas. Et après, on découvre que tel accord est passé, tel truc a été signé, etc. etc. Donc, il serait bon de se pencher sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, au même moment là. Ça fait diversion par rapport à quoi? Ça fait diversion par rapport à beaucoup de choses. Je parle pas de tout ce qui est sur le feu actuellement avec les histoires des gilets jaunes, etc. Ni des réformes que Macron a soi-disant fait, les trucs qui ont fuité là, vous savez. À chaque fois, c'est vraiment les fuites organisées, quoi. Il pense que on va croire ça, quoi. Il fait fuiter genre des bonnes nouvelles, réduction, indexation des petites retraites. D'ailleurs, c'est pas une bonne nouvelle, hein, parce que c'est toutes les retraites qui devraient être indexées pour que ce soit honnête, hein, pas seulement les petites retraites. Enfin bref, tous les trucs là, soi-disant ça a fuité. Non, mais ça c'est des bêtises aussi, hein. Et donc on a carrément donc là une mobilisation générale. Alors on voit bien aussi qu'à ce niveau-là, ils essayent encore de créer des divisions par rapport à toutes les sommes qui sont en jeu, hein. Et hier, quand je parlais de Harriman, ça m'a traversé l'esprit. C'est exactement ça, quoi. Harriman, c'est la puissance négatif du matériel, euh, c'est la divinité euh, enfin démoniaque plutôt, qui, euh, qui a perverti le monde avec l'argent. Donc là, enfin, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, renseignez-vous dessus. Mais là, on est vraiment dedans, hein. Au niveau des symboles, c'est vraiment ça. Donc déjà, il y a ce dont je parlais hier, quoi, la perversion, de faire rentrer, enfin tout ce truc d'argent là par rapport à ce que représente au niveau symbolique et énergétique, hein, d'ailleurs aussi, ce lieu. Et ce que ça crée aussi au niveau des divisions du peuple et des gens, quoi, parce que là, ils sont tous en train de se mettre, sur la gueule, je voulais dire, par rapport à cet argent. Ouais, mais il peut servir à autre chose. Je suis entièrement d'accord, hein. On trouve toujours des sommes faramineuses pour sauver des banques, pour sauver des, enfin, des choses qui sont autre chose que des humains. Bon, je vais pas.
me plaindre que des travaux soient mis en œuvre pour réparer les dégâts de cet incendie, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est gerbant, mais vraiment quoi. Et tous ceux qui, enfin voilà, faut voir qui est à la tête qui est au bout de la main qui tend l'argent quoi. De l'autre côté des billets, hein. Faut voir qui c'est qui est au bout, hein. Et c'est c'est carrément euh, c'est des gens qui ont fait tout le contraire d'être bienfaiteurs et d'être euh, des humanistes, des gens qui vont dans le sens de la bienveillance et tout ça. C'est les pires crapules qui ont perverti, détruit, etc. Et donc tout cet argent qui va là-dedans, alors ben, ça va opposer beaucoup de monde, hein, au niveau des citoyens aussi. Ça va mettre en colère plein de gens. Ça va là, cet événement-là, de toute façon, il cristallise plein de colère et de trucs qui n'étaient pas comment dire, qui n'étaient pas à la surface en ce moment quoi. Euh, on va Ils essayent de toute façon d'opposer les religions depuis pas mal de temps, en parlant de quelque chose et pas d'autre chose, en parlant de certaines communautés et pas d'autres. Il y en a toujours qui sont plus importantes que d'autres. Et c'est volontairement qu'ils focalisent sur certains, enfin, certains groupes, quoi. C'est pour mettre les uns contre les autres. Donc j'espère que les gens vont pas tomber dans ce panneau, bien que c'est compliqué, hein, parce que les religions, ça, c'est vraiment, ça entraîne des passions, quoi. Ça déchaîne l'émotionnel très très fort. Donc euh, les gens ils réfléchissent plus trop, quoi, hein, dans ces cas-là. Alors j'espère que les gens vont pas être stupides et qu'ils vont se rendre compte que tout ça c'est encore des manipulations. C'est encore pour créer de la division, opposer les gens. Ça n'arrête pas, c'est dans tous les domaines, sur tous les fronts, ils essayent d'opposer les gens. Alors je vous en prie, ne marchez pas dans ce, dans ce piège, quoi. Il faut vraiment comprendre avec cet événement que les enjeux, ça je le répète depuis très longtemps, sont au-delà de ce qui se joue dans le monde visible. Là, on le voit vraiment, hein, ce sont des puissances supérieures. Il y a vraiment des puissances du mal qui essayent de, de prendre le dessus, quoi. C'est un combat de conscience, hein. Je, et je le rappelle, euh, vous voyez bien que dans une telle situation, la seule chose qui, qui nous sauve, quoi, c'est le discernement, en fait. Il faut absolument pas, comment dire, se laisser manipuler par ce jeu, quoi, c'est primordial. Ça se joue au niveau de la conscience de chacun, quoi. De chacun. Et là, c'est fini de, comment dire, de se déresponsabiliser sur comme ça a été fait là pendant des décennies, ce qu'on a vu dans les années 80, 90, même les années 2000, hein, où les gens attendent toujours que ça vienne du haut, ils attendent que le monde change, et vous voyez bien la tournure que ça prend, hein. Vous voyez bien qu'il ne faut rien attendre
du haut, et que dès que vous déléguez votre pouvoir individuel à des soi-disant personnes qui sont là pour prendre les décisions à votre place, c'est n'importe quoi. Vous voyez bien qu'est-ce qu'ils font de ce pouvoir. Ce qu'il faut, c'est agir individuellement. Alors, je le répète, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, tant que le système de vote, etc., enfin, il est comme ça, il faut... l'abstentionnisme n'est pas une solution à partir du moment où, avec une minorité de résultats, tant qu'ils ne prennent pas en compte ni les votes blancs, ni les... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, les abstentions, quoi. Tant qu'ils pourront prendre 0,0001% pour faire élire quelqu'un, ils le feront. Donc la seule façon, c'est d'infiltrer le système pour commencer à déboulonner certaines choses. Et ça se fait puisque il y a quand même des personnes, vu qu'il y a une ouverture des consciences, heureusement parallèlement à toute cette obscurité qui monte, il y a aussi parallèlement beaucoup de reprises de conscience et de voilà ouais, de prise de conscience, quoi. Et il y a des personnes qui ont les capacités de rentrer dans ce système juste pour déboulonner certaines choses qui vont être une première porte de sortie, quoi, pour aller vers autre chose. Et donc parallèlement à ça, donc je fais des sous-entendus, je parle de sortir de l'UE, évidemment, du Frexit, avant que tout explose, quoi, que tout implose plutôt. Mais c'est pas pour autant qu'il faut donner son consentement aux politiques, et que ce que j'ai dit avant, c'est toujours aussi valable. Il faut œuvrer sur plusieurs fronts en même temps. Individuellement, il faut arrêter comment dire, de faire fonctionner les choses qu'on ne veut plus voir fonctionner. Il y a plein de systèmes d'exploitation de la misère humaine qui embauchent des gens, et puis les gens, ben, c'est des systèmes d'exploitation de la misère humaine à tous les niveaux, c'est-à-dire ils sont exploités quand ils travaillent pour ces gens-là. Les salariés se font exploiter par ces entreprises-là, et les entreprises elles-mêmes, ce qu'elles proposent, ce qu'elles fabriquent, ce qu'elles font dans la société, c'est la même chose. C'est de l'exploitation. C'est pas pour la bienveillance de l'humanité, quoi. Donc déjà, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de nos journées, de notre travail, de quelle façon on s'investit dans la société, à qui on donne notre énergie, comment on la donne, et qu'est-ce qu'on fait de notre argent, comment on le dépense, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre, avec quoi on se remplit le cerveau, tout ça c'est super important. Et c'est vraiment une reprise en main de soi-même. Et il n'y a que par là qu'on va arriver à se sortir de ce marasme. Il faut vraiment que les gens comprennent. Et je sais que les gens qui m'écoutent, ils ont déjà compris tout ça. Ils sont plus à convaincre. Mais le truc, c'est d'arriver chacun à essayer d'ouvrir les yeux à une personne qui est endormie encore, qui est encore comme un zombie, à faire fonctionner la machine à broyer, quoi. Et l'événement, pour en revenir à ça, puisque c'était ça le sujet à la base, cet événement de l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est
c'est vraiment un événement qui ouvre les yeux. Si après ça, si après ça vous croyez encore tout ce qu'on vous raconte, si vous voyez pas, c'est tellement, euh, c'est tellement énorme. D'ailleurs, c'est ça, en fait, ça en devient à être des choses tellement énormes que les gens n'y croient pas en se disant ah, ils vont pas aller jusque-là quand même. Bah si, c'est sous vos yeux, quoi. C'est sous vos yeux. On vous raconte des conneries. Et vraiment, allez vous documenter. Écoutez les experts, les experts du patrimoine qui disent que c'est impossible qu'un incendie ait pris comme ça de façon accidentelle. Écoutez les experts au niveau des conditions, au niveau du physique, de la physique, quoi, les conditions météo, les conditions, tout, quoi. Il avait vachement plu, en plus, la période avant, c'était même pas une période sèche. Il n'y avait pas de vent ce jour-là, enfin, toutes les conditions, euh, le fait que la vitesse à laquelle le feu a pris, enfin, la façon dont ils ont réagi juste après ça, tout ce qui se met en œuvre, le discours de Macron, et je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres choses qui, qui, qui sont complètement déplacées, quoi. Et si vous voyez pas, avec tout ça quand même, enfin vraiment, je sais que le déni, c'est une pathologie, quoi. Et que quand on est dans le déni, ben on est dans le déni. C'est compliqué d'en sortir, surtout de, pour l'extérieur, quoi. De faire sortir quelqu'un du déni, c'est compliqué. Mais ouais, là, c'est. Enfin voilà, là, il faut que il faut que cet événement serve à ce que encore plus de conscience se rendent compte de ce qui se passe. Le mieux de toute façon, c'est de se renseigner. Renseignez-vous sur les pratiques, les rituels, les sacrifices, les, euh, les points, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure pour vous, dans le début de la vidéo. Ce sont des points que j'ai reliés à partir d'informations réelles. Donc, bon, voilà, après, euh, comme je vous ai dit, c'est de la façon dont moi j'interprète les événements et ce que je ressens dans ce qui se passe, et comme je vous l'ai décrit aussi, ce que je ressens physiquement. Et après, c'est mon interprétation, ça n'engage que moi, mais par contre, je vous invite vraiment à vous renseigner, quoi, et à aller chercher de la documentation, parce que il n'y a que comme ça que comment dire, qu'on intègre vraiment les informations. Et surtout, si vous faites part de ces choses, si par exemple vous êtes d'accord avec moi et que vous faites part de ces choses-là à des gens qui ne sont pas convaincus, essayez de trouver avant de la documentation sur ce que je vous ai dit. Euh, Comme ça, ça donne enfin, du matériel à l'appui, quoi. Et surtout, ça permet aux personnes de connecter elles-mêmes les points. Et c'est de cette façon-là que le déclic va se faire dans leur tête. S'ils sont dans le déni et qu'ils sont prêts à switcher, il faut que c'est eux qui doivent faire le déclic, quoi. Si ça vient de l'extérieur, c'est pas vraiment un déclic. Et à la première occasion, ils seront à nouveau reconvaincus de ce qu'ils pensaient avant. Pour que ce soit vraiment une progression d'esprit, enfin de conscience, il faut que ça vienne des gens. Il faut leur mettre le puzzle sous les yeux
et puis les laisser assembler les pièces et leur dire, ben voilà, regarde, qu'est-ce que tu vois maintenant là? Tu vois quoi? Voilà. Même si ça prend un peu de temps, y a que comme ça que c'est vraiment efficace. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo là. On va voir ce qui va se passer par la suite. Euh, je sais pas si je vais avoir le temps de faire un tirage de cartes sur les gilets jaunes pour ce samedi. Mais bon, j'aimerais bien en faire un quand même. Je vais voir si j'ai le temps. Et parce que là, voilà, je suis pas chez moi. Et donc, parce que c'est quand même intéressant cette question. Je suis sûre qu'il va y avoir énormément de pression sur le fait que si les Gilets jaunes manifestent samedi, ça voudra dire qu'ils ne respectent pas le comment dire, l'événement, quoi, Notre-Dame de Paris, voilà, etc., qui font pas la trêve je sais pas comment ils appellent ça, là, la trêve de Pâques. En tout cas, ça va être une occasion de plus pour les incriminer de quelque chose. Moi, en tout cas, je leur dis ne lâchez rien. Et surtout, j'espère que ça va rester dans le calme, quoi, et l'intelligence de ne pas partir dans ce qu'attend le gouvernement, c'est-à-dire des oppositions Ah oui, voilà ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. C'était ça, c'était par rapport aux religions. Il va y avoir vraiment de plus en plus des trucs comme ça parce qu'ils essayent d'opposer les religions les unes contre les autres. Et on voit bien le résultat de... Ils font toujours, en fait, au niveau de la communication et des élites et du pouvoir, ils font toujours en sorte d'être injustes, de créer des injustices pour que après les gens ils s'opposent les uns aux autres et là par exemple ils vont privilégier, ils vont pas parler ils donnent pas la même importance aux, comment dire, euh, à la même sacralité, quoi, la même importance aux différents monuments et comment dire, je voulais dire les objets des religions, quoi. Si il y a une mosquée est attaquée ou si une synagogue est attaquée ou si une église est attaquée, l'information ne va pas être traitée de la même façon et la contre-information ne va pas être traitée de la même façon. Et ça, ils le prennent en compte. Quand ils traitent une information, évidemment qu'ils prennent en compte de quelle façon va être traitée la contre-information. Et plus violente elle sera, plus ça leur plaira. Faites attention aussi à ça, au mouvement qui essaye de faire prédominer une cause plutôt qu'une autre dans la haine des autres, quoi. Enfin, toujours avec ce truc de victimisation. Tout le monde est victime. Il faut bien comprendre ça, que tout le monde est au même niveau et que les élites se jouent de tous et toutes pour faire leur comment dire, leur truc, quoi. Il n'y a que en opposant tout le monde, en divisant tout le monde, que une minorité si petite de personnes peut arriver à dominer la majorité. Donc vraiment, il faut être au-dessus de ça et comprendre que euh, on nous empêche la liberté spirituelle, quoi. En fait, c'est ça. On nous corrompt, on nous, c'est ça qui est attaqué en fait à la base. C'est pas les religions.
Parce que, voilà, tout ça, ce sont des outils, après. Il faut voir toujours plus haut et voir que c'est le matériel, l'argent contre la spiritualité. C'est ça le truc, c'est une guerre de conscience, quoi. Donc voilà, je vais terminer avec ça. Bon, bah écoutez, je vous souhaite tous en tout cas un très bon week-end. Aujourd'hui, on est jeudi. Voilà, je vais essayer, je vous dis, je vais essayer de faire un tirage d'ici samedi. Je vous promets rien, mais peut-être donc à demain ou à très vite. Portez-vous bien et faites attention à vous et voilà. À bientôt. Salut. Ah ouais, mais avant de dire au revoir, je voulais dire au revoir comme ça, en fermant. Merde. Voilà. Je vais vous montrer l'autre côté quand même. Je sais pas lequel j'avais mis hier soir. Voilà, donc ben, au revoir les amis. Il faut pas que je ferme tout, sinon ça tient plus debout. À bientôt. C'était Coquelicot.